Bonsoir, bonsoir, nous sommes là, toujours au rendez-vous. Donc voilà, nous respectons notre devoir. Soyez bénis vous tous qui suivez nos vidéos. Et avant tout, comme il est recommandé de chercher premièrement le royaume de Dieu et tout le reste nous serons donnés par-dessus. Voici, nous allons commencer par la prière. Chercher la présence de Dieu. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, ta présence nous bénit, ta présence nous soutient, ta présence nous réconforte, ta présence nous fait du bien. Nous te bénissons, nous te sanctifions, bénis tout le monde, éternel Dieu, qui se préoccupe, éternel Dieu, pour aussi regarder nos vidéos, éternel Dieu, bénis toute personne, Père Seigneur, qui soutiennent aussi, Père Seigneur, notre étude biblique. Nous te sanctifions, nous te bénissons. Nous voulons te laisser, Père Seigneur, la première place dans notre présence ici, Père Seigneur. Nous voulons te laisser la première place dans notre étude biblique, parce que c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui nous guide, c'est toi qui contrôle tout. Jusqu'ici, tu es toujours à nos côtés. C'est pour cela, Père, nous pouvons te laisser la première place, du début jusqu'à la fin, soit Alpha, Oméga, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier pour ces instants, nous pouvons méditer autour de ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Seigneur, bénis tous ceux qui l'entendront et que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Nous voici devant toi, ô Éternel, pour écouter ta parole. Merci Seigneur, car c'est un privilège de venir encore, Seigneur, pour cette étude biblique. Aujourd'hui encore, tu vas donner à tout un chacun la révélation de tes paroles par la puissance de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Bénis cette étude biblique. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Bénis aussi tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Veille aussi, Seigneur, sur tout un chacun qui encore aujourd'hui te sont fidèles pour écouter ta parole à travers tous les réseaux sociaux. Travaille leur cœur, mon Dieu, et bénis-les abondamment. Bénis chaque famille représentée ici. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici, c'est le début de notre étude biblique. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qu'on parle peu. Mais avant tout, je vais vous donner des indices pour trouver d'autres vidéos. Si place, nous avons des vidéos qui sont sur YouTube, déjà beaucoup même, je parlerai. Donc plus de 200 vidéos qui sont déjà là. 436 vidéos, merci notre sœur Gina, notre encyclopédie. 436 vidéos que vous pouvez trouver, donc commentez, il y a beaucoup de titres que nous avons faits. Et vous allez trouver ça à l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et si toutes les vidéos, vous pouvez commenter et aussi faire des commentaires. Et si vous voulez venir sur place, nous sommes sur une église qui est située sur rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-Sissambre, 60-61. Donc nous sommes une église, la Fraternité évangélique de Pentecôte, Péniel. Vous ne serez pas dessus, nous sommes là pour vous recevoir. Et aujourd'hui, on va parler de Dieu. Pasteur Christian. Amen. Alors, quand on parle de Dieu, on peut dire qu'il y a souvent des controverses. Par exemple, il y a les monothéistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent que Dieu est unique et qu'à part Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Ils ont raison. Puis il y a les polythéistes. Polythéistes, c'est des gens qui disent qu'il y a
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ont raison aussi. Nous allons voir que les choses ne sont pas aussi simples qu'on pourrait le penser. Vous savez, quand on demande de parler de Dieu, c'est comme si on demandait à une voiture de parler de son créateur, ou d'un enfant de 5 ans de parler de ses créateurs. Quand on parle de Dieu, on peut dire que c'est un principe de création. Si nous regardons la Genèse chapitre 1, 32 fois le mot Dieu est utilisé. Et Dieu a fait, et Dieu a créé, et Dieu a créé. Qu'est-ce que Dieu en fait? D'après les écrits, on peut dire que c'est un créateur. Et un grand créateur, parce que personne ne peut créer quelque chose de supérieur à lui. Vous direz, mais l'homme a créé l'ordinateur. Oui, mais si vous ne lui mettez pas une prise de courant, si vous ne lui donnez pas des ordres, il ne sait rien faire. Ce n'est jamais qu'un calculateur, un computer, comme on dit. Hein? Alors, on ne s'est jamais créé que des choses inférieures à soi. Quand nous voyons les animaux qui se nourrissent tout seuls, qui se reproduisent tout seuls, qui boivent tout seuls, qui s'entretiennent tout seuls comme l'homme, nous pouvons dire que les créatures sont toujours inférieures au Créateur. Quand nous regardons les astres et l'horloge gigantesque qu'il y a dedans, nous pouvons dire aussi que la création est toujours inférieure au Créateur. Alors, quand on parle de, je vais dire, polythéisme, y a-t-il plusieurs dieux? On peut dire que oui aujourd'hui. Tenez par exemple, quand Dieu parle de quelqu'un qui est parvenu à la connaissance de la parole de Dieu, il l'appelle Dieu avec un petit d. Et pourtant, la Bible nous dit que tel il est, tel nous serons, en parlant de Jésus. Et quand on parle de Jésus, il est le Fils de Dieu. Je suis un homme, j'ai un fils. Mon fils, ce n'est pas un chien, ce n'est pas une vache, c'est un homme. Donc, il est devenu Dieu. Comment devient-on Dieu? Alors, c'est simple. Rappelez-vous que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ou aura remplacé, alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et ça, c'est la qualité de Dieu, de connaître le passé, le présent, le futur, de pouvoir se projeter dans toutes les dimensions. Et à la fois, en ce qui concerne Dieu, être esprit et vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait de chair et d'os comme nous. On dirait, mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Oui, d'accord. Au départ, l'homme était pur, parfait, sans tache. Et Dieu parlait avec l'homme. Je parle de Dieu le Père. Là. Mais lorsqu'il est tombé, il y a eu une séparation. Dieu est plus qu'une vie, il est plus qu'une lumière, il est littéralement un feu qui va dévorer tout ce qui est péché. C'est la raison pour laquelle, une fois le péché entré, la relation avec Dieu a été rompue. Et elle est toujours rompue. Je dirais, mais non, nous avons été sauvés par Jésus-Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais tant que nous n'avons pas reçu la rédemption de nos corps, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu, parce que nous serions consumés. Alors, quand on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, quand est-ce qu'il a vu le jour finalement? Il a bien fallu qu'il voie le jour, puisqu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu, c'est-à-dire une puissance, un esprit qui a toujours été là, depuis toute l'éternité. Quant aux autres, ils sont devenus Dieu. Mais au départ, ils ont été créés.
Et vous me direz, Jésus a été créé. Ben non, il est la lumière du monde. D'ailleurs, chapitre 1, nous avons la Trinité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était à l'époque une manifestation de la lumière, mais qui a été créée un jour par Dieu. Parce que Dieu, le véritable Dieu, est unique. Même si aujourd'hui, je vais dire, ils sont une trinité. Alors, pour ça, on peut prendre le livre des Proverbes, chapitre 8, le verset 22 à 31, pour commencer. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 31. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alors de quoi parle-t-on? On parle de la sagesse. Et vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Nous verrons par la suite. Alors nous voyons que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est-à-dire que il n'y avait ni terre, ni ciel, il n'y avait rien. Et Dieu l'a créé. On parle du Dieu unique. On parle du Dieu créateur. Et puis nous voyons que cette sagesse, elle était à l'œuvre avec Dieu. Elle jouait sans cesse sur le globe de la terre. J'attire l'attention que le livre des Proverbes a été écrit il y a des siècles et des siècles, alors que dans les siècles après Jésus, certains pensaient que la terre était plate. Et Dieu disait déjà dans ses récits qu'il jouait autour du globe de la terre. Un globe, c'est une boule. Alors, on voit même qu'il trouvait sans cesse son plaisir parmi les fils des hommes. Et si nous voyons le chapitre 9 et le verset 1 à 6, nous lisons la parole de Dieu dans le livre Proverbes, chapitre 9, versets 1 à 6. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son sang et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie, sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de la sagesse? D'abord, elle a bâti sa maison. Nous savons que Aaron était sacrificateur et que Aaron a été établi sur la maison de Dieu. Mais nous savons que Jésus a été établi sur sa maison et qu'il a construit la maison. Il a bâti sa maison, la sagesse a taillé ses 7 colonnes. Jean aux 7 églises. Elle a égorgé ses victimes et mêlé son vin et dressé sa table. David disait, il dresse une table devant l'adversaire.
Quant au pain et au vin, rappelez-vous la Sainte Seine qui nous rappelle que Jésus est le pain de vie et que le vin est l'image du sang. Elle crie sur les sommets des hauteurs, elle a envoyé ses servantes. Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle crie sur le sommet de hauteur de la ville que celui qui est stupide entre ici. Et il dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. Quand on nous parle de la sagesse ici, c'est, je vais dire, une espèce de parabole qui nous parle en fait du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Contrairement à ce qu'on pense, ou que les musulmans pensent, quand Jésus est né de Marie, il n'a pas été engendré ce jour-là. Son corps a été engendré par le Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ était déjà là avant la fondation du monde, avant que la première poussière ne fût faite, avant que les montagnes ne fussent créées, avant même qu'il n'existât le premier homme. C'est là que le Dieu monothéiste, on peut dire, a créé, a, je vais dire, engendré la sagesse. Sagesse qui est la lumière du monde, celle qui éclaire tout homme venant dans le monde. Amen. Il est vrai que quand on parle de Dieu, il faut toujours faire attention. Parce que c'est vrai qu'il y a, je vais dire, 3 personnages. Mais rappelez-vous toujours que sans Dieu, le grand Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Ça veut dire aussi que quand on parle de Dieu, nous pouvons parler de Dieu et de Jésus. En général, je dis Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un jour, on pourra dire « et Dieu l'Église ». Pourquoi ? Parce qu'il aura atteint la connaissance suprême, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, quand on parle de Jésus, on nous en parle aussi dans Ésaïe. Eh oui, dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 44, où l'on fait la différence entre le Dieu des monothéistes et le Dieu des polythéistes. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 44, versets 6 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, les versets 6 à 8. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu, qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et qui doit arriver, et ce qui doit arriver. N'aie pas peur et ne tremble pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre rocher. J'en connais pas. Amen. On commence d'abord par « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël ». Et ensuite, il y a un « et », conjonction de coordination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire conjonction de coordination? Une pomme et une poire. L'Éternel
le roi d'Israël et son Rédempteur. Le Rédempteur, nous savons que c'est Jésus-Christ. L'Éternel des armées, là on parle de Dieu le Père. Je suis le premier, je suis le dernier. Il a le premier mot, il a le dernier mot. Amen. Remarquez cette terminologie qui nous est dite dans Ésaïe. Rappelez-vous que Jésus s'est acquis la faculté de devenir Dieu le Fils, et ayant acquis cette faculté, il est aussi l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Ce qui veut dire que Dieu partage aujourd'hui avec lui cette faculté. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir, ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne te l'ai-je déjà pas, dès longtemps, annoncé, déclaré. Vous êtes mes témoins. Regardez maintenant, on va changer le nom de l'Éternel et Rédempteur. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Car il buvait un rocher qui était dans le désert, ce rocher était Christ. Ceci montre que Dieu le Père a donné la faculté à Jésus-Christ de devenir Dieu et d'être Dieu. Je n'en connais point. Il n'y a pas d'autre rocher, il n'y a pas d'autre Dieu. Alors, Jésus est un Rédempteur éternel. Oui, parce que ainsi parle Dieu et son Rédempteur. Maintenant, parlons du Rédempteur. Ésaïe 48, versets 17 à 19. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48, versets 17 à 19. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Or, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Nous avons vu qu'il y avait l'Éternel et son Rédempteur. Nous avons vu qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que Dieu. Et puis, je suis l'Éternel, ton Dieu, et il n'y a pas d'autre rocher que moi. Et puis maintenant, nous voyons, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu. Nous voyons maintenant que l'Éternel et le Rédempteur étaient là. Maintenant, c'est moi, l'Éternel, ton Rédempteur. Moi qui suis Dieu. Ce qui veut dire que les monothéistes, en fait, s'appuient sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'en lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que Dieu est esprit et vie. Et que donc, il a la faculté d'élever jusqu'à lui ceux qui ne sont pas Dieu, pour devenir Dieu. C'est en cela qu'il dira, d'ailleurs dans les écrits, vous êtes des dieux. Et puis il dira aussi que celui qui est parvenu à la connaissance de la parole de Dieu est Dieu, avec un petit d. Il est évident que celui qui parvient à la connaissance de la parole de Dieu est Dieu avec un petit d. Il a reçu la rédemption de son âme. Un jour, il recevra la rédemption de son corps. Tel Jésus est, tel nous serons. Il est Dieu, il est le rocher, il est le Rédempteur Dieu. Comme son Père est Dieu l'unique,
de même nous serons Dieu avec lui. Alors, l'unique Dieu est esprit, esprit de vie. Nous sommes dans Jean 4, chapitre 20 à 23. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 4, les versets 20 à 23. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nos pères, tirant cette femme qui était allée au puits, ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous, vous dites qu'il faut faire partie d'une telle église. Vous, vous dites qu'il faut faire partie d'une telle église. Vous, vous dites qu'il faut faire partie d'un tel mouvement. Si on vous dit que le royaume des cieux est ici ou qu'il est là-bas, n'y allez pas, n'y croyez pas. Il est au milieu de nous. Amen. Amen. Ça veut dire que nous sommes en réalité des petites créatures orgueilleuses. Nous pensons tout connaître et nous pensons tout savoir. Sauf que nos yeux sont empêchés de voir. Ça veut dire que le royaume des cieux est autour de nous. N'avez-vous jamais lu que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent? Montre-moi ton ange. Ah, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. Il est pourtant là. Jésus n'a-t-il pas dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Amen. Ah oui, c'est vrai. Pourtant, je ne le vois pas tous les jours. Peut-être que ton cœur n'est pas pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, ça veut dire que le royaume des cieux, il est autour de nous. Dieu remplit toutes choses. Il est dans une dimension que l'on appellera les lieux célestes. Et les lieux célestes, ce n'est pas une question de hauteur, de profondeur, de largeur. C'est une question d'esprit. Parce que l'heure vient, elle est déjà venue. Où ce n'est pas dans un mouvement un tel, dans un mouvement un tel, ou dans un mouvement un tel, ou dans une église une telle. Mais les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et vie. Jésus-Christ est vie et résurrection. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, quand je pense qu'il y a des gens qui se demandent, mais où est Dieu? Vous savez, un jour, il y avait un petit garçon, il était chrétien, et il travaillait, son père travaillait dans des vergers, et le patron était un moqueur. Alors il s'était arrêté avec sa grosse voiture décapotable. « Dis gamin, viens une fois ici. »« Oui monsieur. »« Si tu me montres Dieu, je donne tous les pommes de l'arbre. » Et le gamin s'est mis à sourire, qu'on voyait toutes ses dents. Et il a dit à cet homme, « Montrez-moi où il n'est pas. » Montrez-moi où il n'est pas. Il est dans le grain d'herbe qui pousse. Il est dans le vent qui souffle. Il est dans l'odeur des roses ou des fleurs. Il est dans le cri du bébé qui vient de naître. Il est dans les champs. Car rien ne vit sans que Dieu ne lui ait donné vie. Il est dans la feuille qui pousse sur l'arbre.
Dieu est partout. Mais alors, pourquoi il ne se montre pas? Jésus s'est déjà montré et est apparu à plusieurs personnes. Il ne montre pas son visage, parce qu'il ne veut pas qu'on fasse des représentations. Dieu ne se montre pas. Pourtant, il voudrait bien. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas pour une bonne et simple raison. C'est que si Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu unique, hors lui, il n'y a pas d'autre Dieu, s'il nous apparaissait maintenant, nous tomberions en cendres. Parce qu'il brûle tout ce qui est péché. Et nos corps n'ont pas reçu la rédemption. C'est la raison aussi pour laquelle il a dit à ce brigand qui avait reçu la rédemption de son âme par la foi en Jésus-Christ, lorsqu'il a dit « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne ». Il lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans le jardin de Dieu ». Il n'a pas dit « Aujourd'hui même, tu entreras dans la maison de Dieu et tu verras Dieu face à face ». Il a dit « Aujourd'hui même, tu entreras avec moi dans le paradis ». Il va falloir d'abord recevoir la rédemption de nos corps à la résurrection. Ensuite, il y aura les noces de l'agneau et c'est là que Dieu nous apparaîtra. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Rendez-vous compte que Dieu a créé avant toute chose, la première de ses œuvres, ce fut la sagesse. Cette véritable sagesse qui va bâtir l'Église. Cette sagesse qui va pouvoir venir vers l'homme sans qu'il ne soit consumé. Permettre à l'homme, par la foi et la sanctification, de recevoir Dieu le Saint-Esprit. Et ainsi, je vais dire quelque part, de pouvoir s'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, c'est quand même formidable de savoir que tu es notre Rédempteur et que c'est Dieu qui t'a créé. Parce que toutes choses ont été créées pour lui, par lui et avec lui. Afin qu'il donne la vie à nous qui étions perdus et qu'il donne sa vie pour cela. Alors, Jésus est la création du Dieu unique. Nous sommes dans Jean chapitre 10, le verset 22 à 36. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 10, versets 22 à 36. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés au plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondaient, dirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui
que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, tout ce qu'il fait, il le fait au nom du Dieu unique, du Dieu véritable. Il l'appelle mon Père. Et quand je disais qu'il a bâti la maison, il dira aussi, nul ne peut venir à moi si le Père ne les a attirés. Et il dira, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Forcément, puisque le Père les a attirés. Mon Père me les a donnés en parlant des brebis. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et que tout. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis fils de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, si tu es un homme et que tu as un enfant, ça ne peut pas être un cochon, ça peut être qu'un homme. De même, quand tu es Dieu et que tu engendres un fils, il est évident que ce fils ne peut être que Dieu, Dieu le Fils. Il ne peut être que l'héritier de Dieu. C'est pour ça aussi que nous devenons les co-héritiers avec Jésus-Christ. Parce que nous devenons des enfants de Dieu. Et parce que comme la parole et l'esprit nous a été donnés, nous sommes des dieux avec un petit d. Et un jour, tel Jésus est, tel nous serons. Oh, mon frère, vous êtes orgueilleux. Pensez vraiment que vous allez devenir comme Dieu? Tout disciple accompli est semblable à son maître. Ouais, mais on branche tous d'une manière ou d'une autre. Celui qui marche selon l'esprit ne pêche point. Amen. Alors, Jésus est l'envoyé de Dieu. Du Dieu très haut, du Dieu, on va dire, unique. Rappelez-vous ce que Dieu a dit, hors moi, il n'y a point de Dieu. Ça veut dire que s'il existe un autre Dieu, ça ne peut être qu'un Dieu que Dieu lui-même, le Père, a formé. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. 14. Jean chapitre 14. Nous sommes au 7, non? Au 6. Ah, pardon, au 6. Oh, je pensais qu'on était au 7. Oui, voilà. Jean chapitre 14, versets 22 à 26. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Jean, chapitre 14, les versets 22 à 26. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure avec lui. Celui qui m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis avec vous. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Alors, Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et regardez ce que Jésus dit. Mon Père l'aimera, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. Nous viendrons à lui. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi.
la parole que nous entendons vient du Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. De même, quand Jésus a dit « Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. » Nous devenons alors des envoyés de Dieu. Amen. Et c'est là où il est important de savoir qu'il y a un Dieu unique, que ce Dieu unique a fait de la sagesse qui est devenue chair, qui a pris la punition de nos péchés en sa mort sur la croix, et qui a été élevé au-dessus de tout, à l'exception de Dieu le Père lui-même, que ce Jésus de Nazareth, Dieu l'a fait Dieu. Amen. Et que, parce qu'il l'a fait Dieu, il va nous envoyer un autre consolateur. Ce qui veut dire que Jésus est le consolateur qui a été envoyé par Dieu. Et Dieu va envoyer un autre consolateur pour que nous ne demeurions pas seuls. Rappelez-vous, quand Moïse est monté sur la montagne après que Dieu ait parlé, il a fallu 40 jours pour que le peuple se fasse un veau d'or et se traîne dans la boue. Et cela au pied de la montagne où Dieu rencontrait Moïse. De même, Dieu savait que si Jésus remontait dans le ciel et que c'était tout, eh bien, 40 jours plus tard, il n'y aurait plus eu un seul chrétien. Et c'est pour ça que Jésus a pris tant de risques. Vous dites tant de risques? Oui, rappelez-vous ce qu'il a dit à Marie devant le tombeau. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, vers votre Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Regardez comment dit Jésus, mon Dieu et votre Dieu. Et vous me direz, oui, d'accord. Maintenant, le Saint-Esprit va venir, parce que les disciples ont besoin d'être conduits par un autre consolateur. Ce consolateur, contrairement à Jésus, on ne peut pas le toucher. C'est un consolateur qui est à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle le Saint-Esprit. C'est celui qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est celui qui conduit dans toute la vérité. C'est celui qui prend de ce qui est au Père et nous l'apporte. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous voyons que si on devait traduire ça autrement, on dirait qu'il y a un big boss. C'est Dieu, le Dieu unique. Et en dessous de ça, Dieu nomme des petits patrons, qui sont des big boss pour ceux qui sont en dessous. Ainsi de même, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a nommé à la fois la sagesse qui deviendra Jésus et qui va construire l'Église, il va être le chef de l'Église, il va le nommer Dieu pour nous. De même, le Saint-Esprit est nommé Dieu pour nous. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance de Dieu, la parole de Dieu, l'autorité de Dieu, et quand le Saint-Esprit parle, ce ne sont pas ses paroles, ce sont les paroles du Dieu unique. Et ce sont donc les paroles de Dieu. Nous pouvons considérer que quand Jésus parlait, c'est Dieu qui parlait aux hommes. Quand le Saint-Esprit parlait, c'est Dieu qui parlait aux hommes. Quand le prédicateur rempli de l'Esprit parle, il ouvre sa bouche, mais c'est un autre qui l'a rempli. C'est Dieu qui te parle.
que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, le Saint-Esprit de Dieu qui partage avec Jésus. Petit instant, nous sommes le 7. Nous sommes dans Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et ce qu'il vous annoncera. Amen. Dieu partage avec Jésus. Ça veut dire que ce qui est au Père est au Fils. Et quand le Saint-Esprit va prendre, il va prendre de ce qui est au Fils et au Père. Parce que tout ce qui est au Père est à Jésus et tout ce qui est à Jésus est au Père. En sorte que il y a toujours qu'un Dieu unique, mais un Dieu qui partage avec celui qu'il a formé pour être Dieu, avec lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi, après avoir accompli le sacrifice pour les hommes, après avoir vaincu la mort, après avoir pris la clé du séjour des morts, il va s'asseoir à la droite de Dieu. Amen. Et ainsi, il va être, on peut dire qu'il est le bras droit de Dieu. Alors, Dieu est un feu qui dévore. Ici, j'ai essayé de vous faire comprendre qu'il y a un Dieu unique, mais que ce Dieu unique a créé la sagesse, qu'elle a plus tard été faite chair parce que le Saint-Esprit a conçu un corps pour que cette sagesse qui était avant la fondation du monde entre dans ce corps. Quand Jésus était sur le point de partir, Jésus a prié le Père pour qu'il envoie un autre consolateur, qui cette fois ne serait pas dans une chair semblable à la nôtre, mais qui serait l'Esprit de vérité, un peu comme Dieu est esprit et vie. Et cet esprit va prendre tout ce qui est à Jésus, puisque tout ce qui est à Jésus, c'est ce que le Père lui donne. Et tout ce qui est au Père est au Fils. Maintenant, nous allons parler du Dieu, ce Dieu dont j'ai parlé tout au début, et qui dit « Hors moi, il n'y a pas de Dieu ». Parce que, je vais le traduire autrement. Si moi, je ne nomme pas Dieu, il n'y a pas de Dieu. Je suis l'unique, je suis le seul. Et si quelqu'un peut se faire appeler Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit, c'est que moi, je lui donne. Parce qu'il est au-dessus de tout. Même quand Jésus a reçu toute autorité, c'est toujours à l'exception de Dieu le Père lui-même. Amen. Quand Jésus a agi, ce n'était pas ses œuvres. Mon Père agit, alors j'agis. Les paroles que je vous ai dites ne sont pas mes paroles, c'est les paroles de Dieu, de mon Père. Le Saint-Esprit prend de ce qui est au Père, ou de ce que le Père a partagé avec le Fils, et le prend au Fils pour nous l'apporter. Mais ce qui fait que nous pouvons dire qu'il y a un Dieu unique, donc monothéisme, mais nous pouvons dire qu'il y a plusieurs dieux. Polythéisme parce que, hors moi, c'est-à-dire en dehors de Dieu le Père, personne ne peut se valoriser du titre de Dieu. Mais si Dieu le donne, alors tu n'as pas besoin de dire que tu n'as pas. Maintenant, quand Dieu dit que quand vous parvenez à la parole de Dieu, vous êtes des petits dieux avec un petit dé,
Si tu connais la parole de Dieu, que tu es parvenu à cette parole de Dieu, que tu as reçu de l'Esprit, tu peux dire je suis Dieu avec un petit dé. Et pourquoi tu n'as pas un grand dé? Parce que celui qui a un grand dé, s'il apparaissait maintenant, je serais réduit à rien, détruit. Alors parlons de ce grand Dieu. Deutéronome chapitre 5, versets 22 à 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, les versets 22 à 31. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il est écrit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent de moi. Et vous dites, voici l'Éternel, notre Dieu, vous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Et si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu, et qu'il soit demeuré vivant? Approche, toi, écoute tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu, et tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles de ces peuples que t'as adressés. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour m'observer, tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retourne dans vos tentes, et moi, et toi plutôt, et toi reste ici avec moi. Et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique et dans le pays dont je leur ai donné en possession. Amen. Deux choses. La première rencontre de Moïse devant un buisson ardent. Le buisson était en feu, mais vous remarquez qu'il ne se consumait pas. Et Moïse s'est approché pour voir quelle était cette chose étrange. Et ce Dieu dans le buisson a envoyé Moïse, et Moïse a dit, mais quand ils me demanderont quel est ton nom, qu'est-ce que je leur dirai?
Et la voix a répondu, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Moïse n'avait pas peur d'être dévoré par le feu. Le buisson n'était pas dévoré par le feu. Or, nous savons que l'Éternel Dieu le Père est un feu qui dévore. Mais alors, pourquoi cette chose? Il faut comprendre 2 siècles plus tard, enfin 2 siècles plus tard, quand Jésus va parler avec ces Sadducéens, ces pharisiens, il va leur dire « Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. » Là-dessus, les Juifs vont lui dire « Mais, attends, comment aurais-tu pu connaître Abraham? Quel âge tu as, toi ?» Et Jésus va leur dire « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Quand il dit « je suis », il parlait du « je suis » de ce buisson ardent. Les Juifs avaient parfaitement compris, c'est pour ça que sur ce point, ils ont voulu prendre des pierres et le lapider. Ça veut dire que Jésus est apparu sur le buisson ardent. Mais quand ils sont arrivés à la montagne, ce n'est plus Jésus qui a parlé, c'est Dieu. Il y a eu une différence. La différence était que personne ne pouvait toucher la montagne. Si un homme touchait la montagne, il mourrait. Si un animal touchait la montagne, il mourrait. Ils avaient dû se sanctifier plusieurs jours avant de pouvoir s'approcher de cette montagne. Et quand la voix de Dieu, uniquement la voix de Dieu s'est fait entendre, la montagne s'est mise à gronder. Les ténèbres ont envahi. Le feu a jailli. Au point que le peuple ne voulait plus écouter. Il a dit, Moïse, parle toi-même, sinon on va tous mourir. C'est sur cette même montagne que Dieu a promis la venue de Jésus. Lorsqu'il a dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai un prophète comme toi. Amen. Et celui qui n'écoute pas les paroles qu'il vous dira, c'est moi qui lui en demanderai compte. Il parlait de la venue de Jésus. Mais sur cette montagne, c'est Dieu qui se trouvait. Et croyez-moi que ils n'ont pas mis 30 secondes avant d'être dans une frayeur totale. Pourquoi? Parce que la première ou le premier signe du péché, c'est la peur. Quand Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Il répond, Dieu savait où il était. C'était une façon de lui dire, où en es-tu maintenant? Il a dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Et ce peuple a peur parce que son péché ne lui a pas été enlevé. Parce que Dieu est un feu qui dévore. Je parle de Dieu le Père ici. Je parle du Dieu tout-puissant et unique. Sans lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est lui qui a donné le titre de Dieu à Jésus, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Alors, Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort.
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je vais le dire autrement. Nous sommes après le millénium. Dieu descend de son trône. Il est ce feu qui dévore. Un feu ardent. La terre qui a été corrompue s'est enfouie devant lui. Il n'y a plus de place pour elle. La voûte étoilée a été roulée comme un manteau. Dieu est là sur son trône. La mort et le séjour des morts ont rendu leur mort. Et Dieu les a consumés, jetés dans les temps ardents de feu qu'est l'Éternel. Il a donné, il a créé, et il reprend tout. Et tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans le livre de vie sont alors consumés par le feu de Dieu, disparaissent, sont anéantis, la seconde mort. Et quand je pense à ça, je dis, c'est quelque chose de terrible que de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Parce que où nous sommes sanctifiés et ressuscités, et nous avons alors reçu la rédemption de notre âme, et puis nous recevons la rédemption de nos corps, c'est la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Je dirais malheureux ceux qui ont part à la seconde résurrection, qui n'a lieu qu'après les 1000 ans. Parce que, après que les nations de Gog et Magog aient envahi le camp des saints, où se trouve Jésus, qui règne avec nous, c'est Dieu lui-même qui descend sur son trône. Et tout pécheur est consumé. Alors, ceux qui sont morts pour le monde. Maintenant, nous allons dans Apocalypse, chapitre 7. Chapitre 9. Chapitre 9. Ah, 8, attends. Je ne suis pas encore là. Non, chapitre 7. Chapitre 7, verset 9 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7, le verset 9 à 17. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tous les peuples et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils étaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole, me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais bien. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devenus
c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et il les sert jour et nuit dans son temple. C'est celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Là, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Après cela, je regardais, et voici une grande foule de personnes que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. Et elles criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Dieu Tout-Puissant, assis sur son trône, et l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. L'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus ?» Jésus lui dit, « Mon Seigneur, tu le sais ?» Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. La grande tribulation, c'est ici, c'est maintenant. On pourrait appeler ça le purgatoire. C'est là où nous devons nous débattre et nous battre contre les tentations du diable, contre le péché, contre les démons. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Autrement dit, ils ont reçu la rédemption de leur corps après avoir reçu la rédemption de leur âme. Et comme maintenant ils sont rétablis, ils peuvent supporter la présence de Dieu. Non pas comme des pécheurs qui ont peur et qui brûlent, mais comme des enfants qui rentrent à la maison et qui reçoivent une joie immense parce qu'ils ont connu en partie, mais maintenant ils connaissent comme ils ont été connus. Car l'agneau qui est au milieu d'eux, du trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Un seul Dieu, un seul médiateur, un seul esprit. Et là nous sommes, on était au 10, oui, 11. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8. Lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 8. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et mauvaise pensée. Verset 5. Il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Joseph, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul. On n'invoque pas les morts en faveur des vivants. De même, comme disait Paul lorsqu'il était à Athènes, il disait, nous ne devons pas croire que Dieu est l'ouvrage des mains d'un artisan, car c'est Dieu qui crée l'homme et pas l'homme qui crée Dieu. Amen. Nous devons aussi comprendre que le monothéisme s'attache, je vais dire, à un seul Dieu. Et c'est vrai, il y a un seul Dieu. Si maintenant ce Dieu ne donne pas le titre de Dieu à Jésus, alors Jésus n'est pas Dieu. S'il ne le donne pas au Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Mais rappelez-vous qu'il lui a donné tout pouvoir à l'exception de lui-même. Rappelez-vous qu'il lui a donné l'éternité. Rappelez-vous que toutes choses ont été faites par lui, pour lui. Quand je pense à cela, je pense à cette scène fabuleuse où Thomas, qui est incrédule, 8 jours plus tard, après la résurrection, se trouve là et Jésus apparaît. Il avait dit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Jésus est là et dit, la paix soit avec vous. Thomas, avance ici ta main dans mon côté. Mets ton doigt dans la marque des clous et ne sois pas incrédule. La remarque de Thomas, il a réalisé que Jésus était plus qu'un homme, que Jésus était élevé en dignité, représentant de Dieu. Dieu étant en lui, Thomas dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Comprenez bien que si Thomas avait blasphémé, Jésus lui aurait dit « Tais-toi ». Mais il n'y a pas dit cela. Il lui a dit « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu ». Nous avons un Dieu unique, un Dieu créateur. Amen. Sans lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais avec lui, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais rappelez-vous toujours que celui qui est au-dessus de tout et de tous, c'est celui que nous ne pourrons approcher qu'après nous être sanctifiés, après avoir été baptisés du Saint-Esprit, afin que lorsque celui, c'est-à-dire Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a rendu la vie par son Esprit à Jésus-Christ, nous rende la vie à nos corps mortels par ce même Esprit, car une fois de plus, il est au-dessus de tout. Et c'est lui qui ressuscitera les morts, mais il le fera par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et il ne le fera que si nous avons marché au nom de Jésus-Christ, si nous avons obéi à sa parole et si nous avons été des éléments soumis. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de timidité. Celui qui est rempli de l'esprit ne connaît pas la crainte. Parce que la crainte, c'est le péché. Et le péché, c'est la peur de Dieu. Et c'est le feu qui dévore. L'esprit et la sanctification, c'est la réconciliation, non seulement avec Jésus-Christ, non seulement avec le Saint-Esprit, mais avec Dieu notre Père.
afin que nous puissions un jour non seulement entrer dans le jardin de Dieu, mais entrer dans la maison de Dieu pour les noces de l'agneau. Et si Jésus a été établi Dieu par Dieu, son épouse, elle est quoi? Amen. Amen. Donc voilà, on termine avec une question. Commentez, likez. Et c'est comme aussi, on a commencé avec une prière. Nous, on va clôturer avec cette prière aussi. Nous allons remercier Dieu parce que nous venons de passer un bon moment agréable avec Dieu pour connaître aussi sa puissance. Nous te remercions, nous te glorifions, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour ce que nous avons entendu, Père Seigneur, parce que tu as dit de l'enseigner aussi aux autres, capables de les enseigner. Père, nous te bénissons. Merci pour voir, Père Seigneur, nous donner la sagesse et l'intelligence. Bénis notre chemin de retour. Nous te disons merci pour ceux qui vont, Père Seigneur, nous suivre dans ces voies que nous avons optées. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Tu es le Dieu unique. Et hors toi, il n'y a point de Dieu. Mais avec toi, tout est possible, car tout est possible à celui qui croit. Et nous savons que tu es un Dieu vivant, et que ton Fils a été élevé au rang de Dieu vivant. Et nous savons que le Saint-Esprit a été élevé au rang de Dieu vivant. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions, sachant que nous n'avons jamais rien mérité, que nous ne mériterons jamais rien, et qu'un jour, tu nous permettras de connaître comme nous avons été connus. Car c'est la connaissance qui élève au titre de Dieu. C'est pour ça, Seigneur, que nous te louons et que nous te rendons grâce. Parce que cette connaissance, c'est celle que tu partages avec nous, comme tu l'as partagée avec Jésus, comme tu la partages avec le Saint-Esprit. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu aies le regard sur nous? Nous sommes tellement petits dans l'univers, mais toi tu nous aimes. Alors nous voulons te répondre par cet amour, Seigneur. Que ta volonté soit faite, que tous ceux qui entendront, Seigneur, puissent comprendre, et qu'ainsi ils puissent grandir dans la foi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, Père éternel, pour cet instant béni passant ta présence, pour cette étude biblique, où tu as donné à chacun la révélation de tes paroles, par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est vrai que tu es Dieu, tu es le Dieu des dieux, tu es notre Dieu, et nul ne vient à toi par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui s'est donné en rançon pour nous. Donne-nous de méditer sur cette parole, de l'accepter, mais surtout de la mettre en pratique. Merci pour ton enseignement et ta parole qui sont précieux à notre Dieu, à nos yeux. Donne-nous de nous y abreuver chaque jour afin de grandir en toi, pour toi et par toi. Bénis-nous, nous qui sommes présents. Bénis tes serviteurs. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit, et protège-les, Seigneur, des méchants, des orgueilleux. Visite tout un chacun qui te sont fidèles aussi, à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment, et donne-leur de la sagesse, du discernement, de l'intelligence, afin qu'ils comprennent ta parole. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'oubliez pas de liker, de partager en grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et les serviteurs présents